avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Et aujourd'hui, Isabelle nous revient spécialement de San Francisco. Tout à fait, donc on va avoir la chance de vous emmener un peu à San Francisco, voir qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau de la street food. On va aussi aller découvrir une nouvelle pizzeria à Paris. Oui, à Paris, très très bonne. C'est très bientôt le salon de l'agriculture, donc ça va être l'occasion de faire un petit focus là-dessus. Et puis on va parler aussi de nouveautés sucrées, parce qu'il y a une nouvelle boutique qui s'appelle Chou d'Enfer qui vient d'ouvrir, et puis une pâtissière qu'on aime bien qui s'appelle Claire Damon qu'on va aller rencontrer. Gâteau et du pain, exactement. Et donc du coup, c'est parti pour une petite heure Qu'est-ce d'émission. qu'on food. Alors, je vous emmène rue de Ponthieu pour les Parisiens d'entre vous pour aller découvrir une nouvelle pizzeria qui a ouvert en octobre de l'année dernière, si je ne m'abuse, qui s'appelle Anna et Joe. Alors, la petite histoire derrière ça, c'est Jérémy, un passionné de pizza, qui est parti aux États-Unis faire un stage auprès d'un des grands pizzaiolo des États-Unis, et donc du coup qui est rentré avec cette idée un peu farfelue de se dire que moi je vais pas faire des pizzas napolitaines mais plutôt des pizzas américaines. C'est quoi la différence entre Alors la les pizzas différence c'est que justement il y a les pizzas américaines qui sont avec une pâte très fine et les pizzas italiennes qui ont une pâte qui est un peu plus épaisse, et donc du coup les pizzas italiennes ont une pâte plus fine. Les pizzas américaines ont une pâte plus fine et les pizzas italiennes ont une pâte plus épaisse. Moi j'aurais été l'inverse. Tu me mets dans le doute là. Non, mais je suis sûre que c'est C'est l'inverse. l'inverse. Tu crois que c'est l'inverse? Ok, c'est l'inverse. Merci. Bon, alors voilà. Cette émission commence très bien. Et du coup, donc on vous emmène. Je préparé une petite vidéo. Voilà, c'était un soir de nuit, un dimanche soir à Paris. Voilà, donc on découvre cette pizzeria qui n'est pas une autre pizzeria parmi tant d'autres, mais du coup, une nouvelle pizza qui a ouvert du coup au 9 rue de Pontoise. Voilà. Et en fait, il a été faire un stage chez Tommy Gemignani, qui en fait qui a été tout simplement, il faut le souligner, 11 fois champion du monde de la pizza et qui a ouvert la School of Pizza. Voilà, on peut être champion du monde. On peut être champion du monde de la pizza, donc autant vous dire que ça ne rigole pas, et que là du coup on part vraiment dans un autre univers, et on va voir justement le pizzaiolo à l'œuvre qui va nous montrer comment est-ce qu'il réalise ces pizzas qui sont absolument dingues. Voilà. Et donc là on est plutôt sur une pizza américaine. Et là on est plutôt du coup sur des pizzas américaines. Donc on va voir avec en fait une pâte un peu épaisse. Avec une pâte un peu épaisse. Il y a un grand débat là. Nous sommes un peu perdus. Si vous voulez nous envoyer vos petits tweets pour participer au débat et nous dire si la pizza américaine est bien à pâte épaisse et la pâte italienne à pâte fine, ou si c'est l'inverse. Mais je pense qu'à mon avis, hashtag qu'est-ce qu'on fout de c'est une pâte. En fait, je pense que la pâte, la pizza américaine est vraiment légère. Mais c'est à redéfinir. Bon, et on va voir une petite vidéo avant justement du pizzaiolo en train de faire tournoyer la pâte dans le. J'ai toujours rêvé de savoir faire ça. Voilà. Mais toutes les fois où j'ai essayé, ça a très mal fini. Et ben en fait, je pense il est prêt à nous recevoir pour pouvoir aller faire un petit cours, exactement. Aller faire des cours de pizza. Et en fait, voilà ce qu'il dit. Il dit que la pâte californienne est particulière. On fait vieillir la levure plus longtemps pour que la pizza devienne très très légère et croustillante. Et donc du coup, on est vraiment sur des pâtes qui sont très légères. T'as peut-être raison, la pâte est très fine. Voilà. Et donc du coup, on le voit en train de faire sa pizza, qui a malheureusement pris un petit trou, mais il va réparer cette erreur très vite, donc c'est assez impressionnant. Alors tout ça pour vous dire qu'à la carte on retrouve un certain nombre de pizzas qui vont la pizza donc qui vient spécialement de San Francisco, Isabelle, une petite spéciale dédicace. Ensuite on retrouve la Casi Nostri qui est à base de tomates, mozzarella, salami, saucisse, oignon, gorgonzola. On a une pizza qui s'appelle la Piggy, la tomate, mozzarella, roquette, tomate cerise, parmesan, jambon de Parme, ou encore la Holy Holy qui est tomate, mozzarella, pommes de terre, salami, gorgonzola.
Voilà. Et donc, il est charmant, ce pizzaiolo. et ce pizzaiolo est très charmant. Alors il faut savoir que les pizzas en fait sont disponibles en 2 tailles, moyenne et grande, ce qui permet en fait soit de partager, soit d'en prendre une pour chacun. Donc là en fait c'est des petites qu'il est en train de préparer. Voilà, et c'est vraiment c'est un endroit très sympathique, pas très loin du métro Maubert Mutualité, pour ceux qui connaissent, et on vous recommande fortement d'aller là parce que les pizzas sont vraiment très très bonnes à déguster, donc n'hésitez pas, elles sont pas très chères en plus, c'est entre 15 euros pour la part individuelle et puis entre 23 et 26 euros pour la pâte la pizza à partager, pardon, voilà. Et je vous conseille aussi le tiramisu qui est absolument à tomber. Super. Voilà, pour la petite adresse de la semaine. Et toi, tu nous emmènes à San Francisco. Tout à fait, on continue avec San Francisco. Alors, ce qui est intéressant à San Francisco, c'est tout ce qui est le phénomène street food qui est arrivé aussi en France, mais on n'a pas du tout la même approche. Donc, quand vous êtes, par exemple, dans une ville comme Lyon ou Paris et que vous cherchez un camion, un food truck, par exemple, comme le camion qui fume, tout à fait, vous allez en avoir un à un endroit. À San Francisco, ils se regroupent tous. Donc, ils sont tous au même endroit. Donc il n'y a pas à courir après les adresses. Exactement, pas le même jour au même endroit, etc. Mais ils vont être, par exemple, lundi, tous sur une grande place. Ce qui fait que finalement, ce regroupement permet aux gens d'avoir plein de camions différents, d'avoir plus de choix et d'avoir plus de monde aussi qui vient. Et peut-être moins aussi de frustration, parce que nous, quand on va dans un camion et qu'il y a une queue démentielle, il n'y en a qu'un à proximité, il n'y en a pas un autre, donc c'est un peu embêtant. Et du coup, il faut faire la queue pendant 1 heure aussi. Exactement. Donc on va mettre des petites photos pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et donc, ce qui est intéressant d'avoir donc cette multiplicité des camions, c'est qu'il y a aussi une multiplicité des propositions et c'est pas du tout dédié à un produit. À chaque fois, ça peut être une multitude de produits. Alors, ils ont tous les mêmes camions et ils sont tous personnalisés différemment. Donc, on va voir sur la photo suivante, ils sont tous les uns derrière les autres sur une place. C'est assez rigolo. Et en fait, dès 11h, les gens commencent à arriver pour faire la queue et découvrir les produits qui sont en train de se préparer. En plus, on n'est pas forcément, ce que j'ai génial là-bas, c'est qu'on n'est pas forcément que sur des produits autour du burger ou du hot dog. Pas du tout. On a vraiment une diversité au niveau des produits. Beaucoup de choses. Alors, on va continuer justement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose. Et il y a aussi bien des produits à base de poissons. Alors voilà, ils sont très forts sur les packaging en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vous proposent des choses avec, tout est bien compartimenté et pratique en fait à manger dans la rue. Tout est extrêmement bien pensé. Et puis diversité, il y a aussi bien des fruits de mer parce que San Francisco c'est quand même au bord de la mer, que des burgers bien entendu, des hot dogs, des boulettes de viande. Et en fait, quand on va dans un camion, on va avoir une carte qui va beaucoup plus longue que ce qu'on peut avoir nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pratique à manger. Donc quand on a un burger, il va être entouré juste d'une moitié de façon que ça soit à manger très facile, comme s'il y avait un petit emballage autour. Tu peux retourner au bureau sans une tache de mayonnaise sur ton corsage après, c'est magnifique. C'est un détail extrêmement important pour conclure le business du jour. Exactement. Et puis avec des produits qu'on n'a pas forcément nous en France. Je pense notamment au sandwich au poulet de porc. On va voir la photo, j'espère, juste après. Donc ça, c'est encore un autre sandwich. Alors ça, façon thaïlandaise. Ils ont plein de trucs aussi, effectivement, avec des cultures différentes, avec les petites herbes, etc. Assez sympa. On va continuer sur les autres photos avec, si on arrive à le voir. Voilà, ce sandwich là, c'est un petit burger à base de travers de porc. C'est complètement décent, cette chose. C'est complètement décent. Là, en plus, on a le côté bien grassouillet, donc je ne raconte pas. Le petit bun hyper moelleux. Et c'était un mini burger, en fait. Le truc, on ne le voit pas sur la photo, mais il faisait, je sais pas, il devait faire cette taille-là, quoi. C'était vraiment tout petit, tout petit. C'est presque une bouchée, assez haute, la bouchée, on le voit. Et c'était juste, mais absolument, donc c'est qu'une minute. Enfin, waouh, un truc absolument complètement délirant. Et ils ont des food trucks aussi autour du sucré. Tout à fait, ils ont aussi des food trucks autour du sucré. Alors ce qui est rigolo de voir aussi, c'est quand on est tout autour du port, ils ont une street food qui est organisée en stand, ou tout autour des fruits de mer, où on peut notamment déguster la fameuse soupe clam chowder, je trouve que Mathilde le dit bien mieux que moi, qui est en fait dans un pain. Alors je sais pas si on va réussir à voir la photo, c'est un grand pain qui est creusé avec à l'intérieur la soupe. Donc ça, c'est le sandwich au poulet de porc qui a été un tout petit peu écrasé, mais bon, c'est
Voilà, l'intérieur du sandwich. Bon, ça, c'était encore un dessin. Le poulet de porc, en fait, c'est du porc effiloché qui a été mariné. Et ça, c'est pareil, on n'en trouve pas beaucoup en France. Donc là, le burger, avec facile à manger, avec l'enveloppe, j'ai jamais mangé un burger aussi bon. Alors, la particularité des burgers là-bas, c'est qu'on n'a pas autant de choix que nous, on peut avoir. Là, il y avait dans ce restaurant-là, Super Duper, qui avait aussi un food truck, il y a une sorte de burger. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est vous le prenez en simple ou en double, avec 1 ou 2 steaks. Et tout est extrêmement frais. La salade bien croquante, la tomate bien juteuse, le cheddar bien affiné, enfin voilà, et tout, c'est le burger parfait avec le moelleux parfait, mais un seul choix. Et finalement, c'est pas plus mal d'avoir moins de choix, parce que du coup, on a des choses qui sont peut-être plus goûteuses aussi. Et donc voilà, ça c'est les échoppes sur le porc. Sur le pier. En fait, les gens sont en train de... Exactement, sur le pier. Où les gens sont en train de manger directement. tous les touristes en train d'arriver. Et on a donc ces gros pains qu'on voit, on peut manger. Alors, oui, les malheureux japonais s'en mettent un peu partout. C'était assez rigolo. Et le dernier quartier qui est là, donc voilà la fameuse soupe. Le dernier quartier qui est assez intéressant, c'est en fait le quartier chinois, le Chinatown, qui est un vrai Chinatown. Oui. Donc moi qui n'avais jamais été en Chine, j'ai eu l'impression vraiment de plonger. Et en fait, on a tous les dim sum et les petites bouchées qui sont emportées. Donc on les voit là dans les vitrines, en fait, c'est en permanence. Donc à n'importe quelle heure de la journée, tu passes, tu rentres, tu choisis les dim sum que tu veux et tu repars avec, tu les manges dans la rue. Donc ça, c'est les buns, les brioches. Ça, c'est très très bon, ça. C'est divin. C'est une recette pour en faire à la maison. Il faut un peu de patience, mais on y arrive. Ouais, ça va pas être évident à l'intérieur du bun. Et donc, en fait, on prend, on emmène, et tout est... Bon, c'est très animé, très, très chinois forcément, et tout est en permanence en train de cuire, quoi. Donc il y en a tout le temps, toute la journée. Et donc les gens en prennent à emporter pour chez eux, les gens en prennent à manger tout de suite. Et puis alors, il y a aussi évidemment toutes ces échoppes avec le canard, qui sont... Les fameux canards, suspendus, ouais. Et ça c'est top parce qu'après, quand tu rentres dans la boutique, t'as toutes les parties du canard qui sont proposées à emporter et à manger. Alors ça, c'était encore un truc bien indécent, c'était les oreilles de cochon. Grillées. Voilà. Non mais c'est très très bon. Donc voilà, donc ils ont une autre culture de la street food qui est peut-être plus mélangée et surtout plus démocratisée et plus présente. Donc on trouve vraiment des camions partout, regroupés, donc ce qui permet d'avoir une offre. Et puis des marchés où en même temps que tu peux faire tes courses, tu peux aussi manger avec des camions un peu partout. Voilà, donc il faut vous allez à San faire Francisco, c'est peut-être pas que dans les restaurants, c'est intéressant, mais c'est beaucoup dans la rue que ça se passe, et ça c'est chouette. Une ville à découvrir donc pour ces prochains mois, les prochaines vacances. On va revenir dans quelques secondes pour justement aller faire un tour ce qui se passe du côté des placards et surtout des frigos et autres. À tout de suite. Alors c'est le temps des enfants, je crois. C'est le temps des enfants parce que c'est les vacances. C'est les vacances et donc du coup il faut occuper nos chers bambins pendant ce temps-là. Et bien évidemment, donc qu'est-ce qu'on fout, qu'est-ce qu'on leur fait faire? De la cuisine. De la cuisine. Alors en fait c'est... Encore une box. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Donc du coup je me suis dit allez, pourquoi pas, on va faire une box, etc. Donc elle s'appelle Oubon. Elle s'appelle Oubon. Et elle est pour les enfants. Et elle est pour les enfants, non pas de 7 à 77 ans, quoique. Les enfants y prennent goût. Les enfants y prennent goût. C'est en fait ce qu'ils appellent le premier coffret culinaire pour les 6-12 ans. Et toute cette idée de cette belle boîte que nous allons vous présenter ici. Il y a un joli petit tablier. Alors... démonstration je vais du faire tablier. une petite démonstration déjà de ce tablier absolument extraordinaire. Voilà. Alors, c'est un tablier qui tient tout seul. C'est un tablier qui tient tout seul, puisque du coup il suffit de s'enfiler. Il y a un arceau, donc il n'y a pas besoin de faire de nœuds, c'est ça voilà. Exactement. De ma petite taille d'1m40, voilà, je vais vous faire une petite démonstration de ce tablier. Voilà, donc en fait c'est l'arceau qui se met autour de la taille comme ça, et puis après on devient très petit et on se l'accroche comme ça. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est top. Alors c'est pas encore dispo. L'arceau est en plastique,
L'arceau est en plastique. C'est pas encore dispo dans la boîte, mais ça le sera très rapidement. J'en perds mon micro. Et donc, dans cette fameuse boîte, l'idée en fait, c'est d'être un peu créatif autour des différents produits. Donc bien évidemment, on retrouve les fameuses fiches. L'idée là, c'est d'aller manger. L'idée, c'est d'aller manger avec les stars, et du coup, les stars qui sont les légumes. Donc là, on va apprendre à comment faire travailler les différents légumes et les fruits. Donc on retrouve les festivals de crudité sur tapis rouge, notamment autour de la betterave, les pommes de terre et les agrumes. Mais justement, je sens qu'Isabelle s'apprête à faire une bêtise. Attention. Et donc, j'ai trouvé des ballons dans la box. Et en fait, l'idée, c'est d'être très créatif là-dessus. Donc en fait, on va apprendre pour ces fameuses betteraves que bien évidemment les enfants ne veulent pas manger, pour certains d'entre eux, de savoir comment faire des petites perles. Et donc du coup, on se retrouve avec des petits tubes, comme faire un peu la cuisine moléculaire et d'agar-agar pour pouvoir faire des petites perles. Ensuite, c'est bien ce que je disais, qu'Isabelle s'apprête à faire une bêtise. Et donc du coup... Alors en fait, je vais te donner le tablier, Isabelle, parce que tu m'as l'air complètement approprié pour la tranche d'âge de cette boîte. J'adore. Et donc du coup, j'ai pas trop le rapport avec la... c'est pour décorer sa table. Ah oui. Voilà. Et donc du coup là, on va creuser la pomme de terre on va creuser la pomme de terre avec ça pour pouvoir faire des petites boules de pommes de terre. Ah, on va pouvoir l'utiliser sur le pain d'épices. Exactement. Et voilà, c'est ça. Et après, on peut également faire des pétards au chocolat et ces agrumes pétillantes. Et l'idée en fait, c'est de prendre là, on a des petites boules pétillantes pour mettre dans sa recette de pétards au chocolat. Je ne sais pas si on la voit ici. Voilà. Et du coup, de faire péter son chocolat et c'est le sucre qui pétille. Exact. Tu m'écoutes quand je te parle? Et donc, du coup, sur la cuillère qui va servir à manger donc du coup le pain d'épices, du coup on peut creuser la pomme de terre et faire des petites billes de pommes de terre. Ça pétille, tu vois bien. Voilà. Ça pétille vraiment, ce truc. Ça pétille vraiment. Et du coup, il y a aussi il y a des jus de fruits qui sont dans la boîte, etc. Et la boîte coûte 22,90 €. Voilà, pour du coup se lancer dans des recettes créatives, gourmandes et pleines d'imagination, bien évidemment, avec l'équilibre nutritionnel respecté avec les différentes recettes. Voilà pour cette petite boîte et son ballon qui va pas s'envoler. Non, j'en suis pas à faire envoler les ballons. Les ballons. Voilà pour la petite boîte. Donc du coup, pour occuper vos enfants, il faut aller sur... que les enfants. Et pas que les enfants, apparemment. Ça fonctionne très bien. Il faut aller sur oobon.com et donc du coup, pour pouvoir trouver... Et on s'abonne en fait pour plusieurs mois. Ça se passe comment? Tu peux t'abonner un mois? Tu peux t'abonner pour une fois et sinon, effectivement, tu t'abonnes au mois pour avoir toutes les informations. Voilà, il y a le coffret découverte, il y a une offre 6 mois, une offre 3 mois. Et on peut même faire des chèques cadeaux pour des anniversaires, par exemple. En fait, je pense à ça, mais je pense qu'on pourrait faire d'un chien avec... Mais je suis en train d'essayer, en fait. J'en ai cassé 2 déjà, parce que j'ai les ongles longs et je les perce à chaque fois. Ah, mais c'est ça. Voilà, d'accord. Mais apparemment, on peut après faire des... Voilà. Isabelle, animatrice de Centre Aéré, bonjour. C'est ça. Tu as ton BAFA? Voilà. Et donc du coup, on peut décorer sa table quand on a préparé son repas. De quoi utiliser. Voilà, et dans la série Je m'amuse tout en cuisinant, je crois que tu as des petits mug cakes à nous présenter. Ah oui, c'est un bouquin sur les mug cakes, tout à fait. Alors c'est quelque chose de très égoïste. Parce que le mug cake en fait se fait dans un mug. Donc vous pouvez, si vous avez comme nous un très joli mug Watch TV, à commander sur www.watchtv. On vous le dédicacera bien entendu. Évidemment. On peut même mettre notre photo en plus sur le côté si vous voulez. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc vous avez le mug. Et moi j'ai le livre. Et avec les deux, on peut faire des gâteaux minutes en fait. Donc c'est effectivement pour un plaisir personnel. On met les ingrédients dans le mug et on le cuit au micro-ondes. Donc c'est un peu la nouvelle folie.
c'est rapide et c'est pratique. Et en fait, on peut faire plein de mugs. Le mug cake poire carambar. Alors, on se demande comment on fait ça. En fait, il suffit de mettre les ingrédients un par un et de cuire au micro-ondes. Donc d'abord, on fait fondre le beurre au micro-ondes. Ensuite, on rajoute l'œuf, on bat, on remet au micro-ondes avec la farine, le sucre, etc. On rajoute les petits trucs et on finit encore par cuire une minute 10 à la fin, pour avoir son petit gâteau et le déguster directement. Donc c'est sympa, ça prend vraiment pas de temps, il y a plein de déclinaisons, et en plus le livret est mignon parce qu'il a la forme d'un mug. Ça tient dans un sac. Ça tient dans un sac à main. Et donc si vous êtes au bureau, vous avez tout d'un coup faim et vous avez envie de vous faire un gâteau minute, vous pouvez, il suffit d'avoir un micro-ondes. Ça coûte 5,90€, c'est la Rose qui le fait, et je trouve ça super sympa. C'est pour la grosse envie de l'après-midi en fait. Exactement. T'as pas le temps et il te faut absolument ton mug mug cake tout de suite. Ou le soir, pas le temps de cuisiner, envie de quand même d'avoir une petite touche sucrée à la fin du repas, hop, un petit mug cake, c'est sympa, ça change. C'est ludique, c'est aussi un truc à faire à mon avis avec les enfants parce qu'ils vont bien aimer le bouquin. Et puis c'est pas compliqué parce que ça se cuit au micro-ondes, donc c'est pas difficile. Il suffit juste d'avoir un micro-ondes. Et un mug. Oui, en parlant de gourmandise. Alors là c'est le côté un peu plus santé, mais c'est bien aussi de temps en temps un pain d'épices bio au guarana. Le guarana, qu'est-ce que c'est ? Tu vas nous expliquer. Le guarana, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'extrêmement naturel et plein de bons produits. Attendez, tu prends tes petites notes. Bah oui, quand même. Je vais prendre la petite cuillère. Pour goûter. Hop. Donc, le guarana, ça nous vient d'Amazonie. C'est tout, rien que ça. C'est une plante emblématique qui dynamise. Voilà, donc c'est énergisant, c'est sain et c'est très mignon ce que tu nous fais avec cette petite boule. Écoute, ça prend je trouve que le pain d'épices prend une autre dimension tout de suite, en petite bouille comme ça. Voilà, ouais. Et donc on va goûter pour voir si c'est bon. J'adore le pain d'épices. Ouais, une petite touche de caramel par-dessus là. Oui, c'est marrant, hein. C'est très parfumé. Et c'est pas du tout parfumé comme les pains d'épices habituels. Non, mais partout. Je pense que c'est pas du tout les mêmes épices. C'est le guarana qui doit faire ça. Quels sont les ingrédients ? Je vais faire des boules de pain d'épices. Vas-y, refais, c'est très bon. Donc le guarana, alors ils disent, a une belle amertume qui rappelle le pissenlit et la consistance évoquant la châtaigne. Côté châtaigne, effectivement. Bref, donc c'est bon pour la santé et c'est bon au goût. C'est donc un pain d'épices au guarana. C'est bio, ça se trouve dans les épiceries bio, bien entendu. Et ça coûte 9,60€ le petit cake comme ça. On vous fait une petite démonstration par au-dessus de ces nouvelles boules, nouvelles boules de pain d'épices. J'ai lancé une petite... C'est un petit goût caramel, mais caramel banane, tu vois. Je suis très fan. On est pas mal, hein. On est bien. Vous avez faim, ça tombe bien. Pour continuer sur le côté un peu santé, bien que tu ne manques pas d'énergie aujourd'hui, Mathilde, et que je ne suis pas sûre que j'ai envie de te faire goûter cette boisson énergisante. Mais non, je suis complètement tu sautes directement au plafond. Alors, ça c'est hyper pratique pour quand vous êtes au bureau sur le coup des 11h, que vous avez un petit coup de mou et que vous n'avez pas forcément envie de vous envoyer un Kit Kat, un Mars ou enfin bref, les barres chocolatées un peu grasses. Un peu grasses qui en plus pas super bonne pour la santé. On a trouvé cette petite boisson énergisante, qui est en fait une poudre que vous pouvez rajouter à plein de choses différentes. Vous pouvez la rajouter dans du thé, dans du lait, et nous on va essayer avec des jus de fruits. Alors, on a pris 2 jus de fruits. Spécial hiver, le jus de fruits. Oui, alors on a pris un jus d'orange tout simple, pour voir ce que ça donne avec un jus d'orange. Multiplier l'énergie. Et puis un smoothie avec un mélange rigolo pour voir aussi ce que ça donne avec les deux. Voilà, c'est bien, on va faire le petit Et test. Du coup, pendant que tu fais le petit test... Oui. Donc du coup, ça ne contient pas du tout de caféine, non. C'est ça qui est important à souligner. Et donc, en fait, il précise de mettre même en boire 3 à 5 tu peux faire fois des cures, par jour. Tu peux faire par jour plusieurs fois une grande cuillère à soupe ou en faire des cures pendant une semaine. Alors ça, on peut aussi mettre dans du lait chaud, dans du lait froid, de l'eau. Chaud, froid, comme on veut. En fait, il y a plein de goûts différents. On peut boire ça au petit déjeuner pour avoir la pêche toute la journée. Tout à fait. Alors nous, on en a un au rooibos, mais et celui-là, il est sans caféine, il est pour l'énergie. Mais il y en a qui sont super antioxydants, qui sont au goût la java, au Earl Grey bio. Il y en a un qui est bien-être énergique au safran, il y en a un qui est matcha, concentration, esprit serein. Pam, pam, pam. Alors...
Tu remets avec la petite boule Oui, dose. elle nous sert beaucoup cette cuillère. Cette cuillère de dose. Hop. Faut mélanger après, comment ça se passe? On va faire avec la cuillère. Hop. Et je raconte pas comment on va être en pleine forme. Parce que... Nous allons passer une après-midi de dingue. Alors, on remue. Excusez-nous, hein. Une petite papade. Non, mais on le fait en conditions réelles, tu vois, c'est ça. Ça, hein. c'est Donc, ça, à la machine à café. Les conditions du direct. Ça se mélange pas très Il n'y bien. a aucun avec montage mon- ni effets Ça y est. spéciaux, nous Ça y est, tenons à ça y le est, ça y est. préciser. Alors, c'est un peu dur à mélanger, mais j'ai eu un peu du mal, mais ça y est, ça commence à s'assimiler. Ça se mélange de ton côté? Ça se mélange très bien. Il faut d'abord avoir un. Oui, on peut faire par en haut. Ça va, Isabelle? Ça se passe Très bien. Alors, ta journée. Écoute, ça se Où est-ce passe. que tu déjeunes aujourd'hui? Bah, justement, je suis encore en recherche d'idées. Alors, goûtons ça. Alors, ça modifie légèrement le goût de la boisson. J'adore le rooibos. Si vous connaissez le thé rooibos, c'est très, un très thé bon. sans Ouais. caféine. Donc, j'en bois pas mal parce que ça évite d'être accroché au plafond. Je suis déjà assez excitée comme ça. Donc, ça a un goût un peu vanillé. Et là, ça se marie. En tout cas, moi, avec le smoothie très- ouais. Le jus d'orange, ça qui marche est très bien orange, aussi. carotte, mangue, ça se marie très bien. C'est vachement bon ce truc. Ça apporte un petit côté vanille. J'adore. Et fais goûter l'orange. C'est délicieux. Tiens. Ce petit intermédiaire. Ça parfume très délicatement. Ça se mélange bien à la boisson. Alors ça, mais je valide à 200%, c'est top. C'est plus fort sur l'orange. Hein. Ouais, parce que peut-être qu'il y a moins de... le smoothie est plus mélangé, il y a plus de goût, donc ça disparaît un peu plus. T'en as peut-être moins plus aussi. En tout cas, c'est très bon. C'est délicieux. Donc, Voilà. Tout va bien. Pleine forme. Non, Elle était déjà comme ça avant, hein, je vous le dis. Un effet immédiat. Et donc le grand pot comme ça. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est magnifique. Le grand pot coûte... Alors non, moi c'est un petit pot que j'ai de 100 grammes. Le petit pot doit être à 10 €, parce que je vois que le pot de 390 grammes est à 40 €. Donc Ça ça représente fait un petit pot à- investissement. Oui, mais t'en mets un peu tous les jours, ça, à mon avis ça dure quand même longtemps, parce que Oui. le pot est grand. Exactement. Et c'est énergisant. Au Donc, lieu du café maintenant, hein, Buvons quelque chose de naturel. de sain, voilà, vous mélangez ça... Et alors en fait ils expliquaient, que je vous lise rapidement, que en fait le doux nectar de la fleur de coco est récolté haut dans les arbres. Sur un feu de bois dans une marmite, en mélangeant lentement, le nectar se transforme en une énergie. Et pure. Gandhi en consommait du sucre de fleur de coco. Donc en plus vous allez être énergisé et sain et serein comme Gandhi. C'est magnifique. Ah, on ne prend pas du rêve là quand même. On va reprendre juste pour voilà, atteindre ce Sans niveau. Gandhi là qui C'est ce arrive. qui grandit en moi, ce niveau de zénitude extraordinaire. Je vous redis ça dans 2 minutes. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux? Je Ouais. me sens détendue là. Bah voilà, c'est super. C'est magnifique. Mais que se passe-t-il du côté? On a d'autres livres à vous présenter. Oui, on a deux livres à aussi. présenter, tout Ce à plateau fait. devient un vrai carnage au fur et à mesure de l'émission. Voilà. Alors, deux livres. Le premier, c'est Cuisiner sans gluten. Le gluten, c'est le mal c'est très à la mode. 21e siècle. Oui. C'est une maladie une maladie. Une allergie, qui peut être une allergie ou une intolérance. C'est pas la même chose si vous êtes allergique ou intolérant. Si vous êtes intolérant, vous pouvez survivre. Si vous êtes allergique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment faire super gaffe à tout ce que vous consommez. Le gluten, ça se trouve en fait dans tout ce qui est pâtes, pain, céréales. Pizza, complet, oui, Exactement. Donc autant dire que quand vous allez au restaurant et que vous ne voulez plus manger avec du gluten, ça devient vachement compliqué. Parce qu'il y en a aussi dans les bouillons, dans les fonds, dans les fonds de sauce. Donc voilà, c'est un vrai souci. Et donc, il y a pas mal de bouquins qui ont commencé à apparaître sur cuisiner sans gluten. Parce que finalement, les gens se mettent à cuisiner chez eux sans gluten. Ça peut être aussi un choix, même si on n'est pas allergique, parce que beaucoup de gens disent qu'on se sent plus léger quand on cuisine sans gluten. C'est effectivement vrai, il y a une pizzeria, restaurant italien, pardon, soyons précis, à côté de Londres, qui justement fait des pizzas et des pâtes sans gluten, et on sort de là. Et on est beaucoup plus léger que lorsque l'on sort d'une pizzeria classique, à part bien évidemment Anna et Joe, puisque c'est très bon. Alors, ce que j'aime bien dans ce bouquin,
c'est qu'en plus de la recette, on a à chaque fois l'avis de la nutritionniste qui explique un petit peu la recette, pourquoi c'est bien d'avoir mis ces produits-là, etc. Qu'est-ce que ça apporte au point de vue nutritionnel. Donc voilà, ça fait un recette. On est très sain aujourd'hui quand même. Oui, on va se lâcher sur les gâteaux. On se rattrape, ça ne va plus du tout. Oui, ça ne ressemble pas trop. Et donc voilà, donc c'est intéressant quand on veut cuisiner de manière un peu plus équilibrée et qu'on fait un peu attention à tout ça et surtout qu'on veut éviter le gluten. Donc voilà, c'est cuisiner sans gluten, 50 recettes faciles pour manger sain et gourmand. C'est Larousse Cuisine qui le fait et c'est au prix de 8,90. Donc voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est allergique ou intolérant ou si tout simplement vous voulez bannir le gluten. C'est assez rigolo parce qu'en fait c'est un mouvement, on arrive toujours un peu comme les 4e roues du carrosse en France sur ce genre de choses. Ouais. Puisque aux États-Unis et en Angleterre c'est... 5e roue du carrosse, le 4e c'est normal. Jusque là tout va bien. Ah c'est ça. Je comprenais pas pourquoi les gens rigolaient pas ma blague à chaque fois. Mais voilà, tout s'explique. Ah bah je me sens beaucoup plus intelligente maintenant. Du coup aux États-Unis et en Angleterre c'est facile de trouver non seulement des restaurants qui proposent des plats sans gluten mais aussi des restaurants dédiés au non gluten. Et justement à Paris, pour les Parisiens d'entre vous, ça s'appelle No Glue et on en a juste un, pas d'autres. Faut pas pousser. Si vous êtes nombreux à être intolérants au gluten, venez pas tous le même jour s'il vous plaît parce que... Faut éviter la tranche du 12h-14h, le mardi surtout. Voilà. Autre chose. Tout à fait. Le dernier, ça change des bouquins de recettes. C'est pour ça que je trouvais sympa d'en parler. Ça s'appelle Bulle fatale. Donc c'est un roman qui se passe en Champagne-Ardenne. Et donc c'est en fait le commissaire de la PJ de Champagne-Ardenne qui réalise une enquête. Et ça nous emmène au cœur des caves champenoises. Denis Caron. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est un écrivain canadien. Voilà, qui a écrit ce bouquin. Et là, donc à la base, ça s'appelle... Mais que se passe-t-il? À la base, ça s'appelle Murder by Champagne. Et donc nous, c'est devenu Bulle fatale. Et donc, voilà, c'est un polar, en fait, avec très, très pétillant, plein de bulles. Et j'ai trouvé ça marrant de finalement changer un peu des livres de cuisine et de partir en Champagne pour une enquête policière. Voilà. Donc c'est les éditions du Net, c'est 16 € et c'est un roman à déguster, à lire une coupe de champagne. Sans modération, à la de main. lecture. Mais la coupe de champagne avec modération. Bien évidemment. Juste une coupe de champagne. On peut le lire en plusieurs étapes, ça fait plusieurs coups. Tout à fait. Mais pas le même jour. Ben voilà pour la partie placard, je crois qu'on va passer à la partie excellente glouglou. transition pour le glouglou, on revient dans quelques secondes. Alors, côté glouglou, on n'arrête pas l'innovation, on n'arrête pas le progrès, comme dirait l'autre. Et il y a peut-être un moment où... Voilà. Il faut arrêter le progrès. On va retourner à la Chartreuse, c'est ça? On partira en Chartreuse juste après, justement pour aller en cette saison un peu hivernale. Mais voilà, et en fait, j'ai trouvé ça. Et ça tu as trouvé ça où, Mathilde? Il y a des questions qu'il ne faut pas poser, Isabelle. En Italie? J'ose douter en Italie, parce que tout est en italien. Mais même pas, c'est une entreprise à côté de Lorient, si je ne m'abuse, je retrouve dans mes petites notes. Ça a la forme d'une bouteille, vous devinez donc ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, et en fait, alors ça va vous expliquer... Ça s'appelle One Glass. Ça s'appelle One Glass. Alors en fait, l'idée, c'est l'équivalent d'un verre de vin que 100 du coup, millilitres. on peut se servir, on glisse ça dans son sac à main et oh, ouais, alors là, tu m'excuses. mais je n'ai pas fini mon histoire. Avec modération dans le sac à main. Bien évidemment, en disant, juste un pour la journée. Tiens, j'ai un petit pique-nique cet après-midi. Je ne sais pas comment transporter ma bouteille. Du coup, je prends C'est ce sûr que c'est verre. beaucoup plus léger. Complètement, ça c'est disponible au prix de 2 € et en fait c'est un apportateur qui fait ça. Et pour l'instant il n'y a que des vins italiens, c'est ça. Hein. Ouais, et vous allez on est sur le Sangiovese, les Pinot Grigio et le Cabernet Sauvignon. Et vous allez comprendre pourquoi le packaging très vite puisque c'est commercialisé par l'entreprise lyophilisé.fr.
Et donc du coup, qui propose ces produits, sous vide. Comment tu fais pour le blanc? Parce que ça garde frais si tu le mets dans ton sac à main après l'avoir passé Non, ça ne garde dans le pas frigo forcément au frais. Donc du coup, il faut pour pouvoir il faut prévoir de le mettre au frigo avant et de ne pas aller trop loin. Le prix, tu dis 2 euros le packaging. Voilà, et en gros c'est pour pouvoir profiter avec modération d'un verre de vin où que vous soyez, et donc du coup et tu peux les acheter où? Et ben c'est disponible sur lyophilisé.fr. Voilà, okay. il faut les enfin le lyophilisé.com pardon, et en fait c'est lyophilisé.fr/oneglass, nous allons y arriver. Voilà, donc on peut trouver ça là-bas. Bon, c'est pratique pour... Ça dépanne. Personnellement, ça me fait sauter au plafond, hein, je vous le dis tout de suite. Ça dépanne, on va dire ça comme ça. Ouais, bien évidemment que... Donc ça se boit, hein, il suffit ça se boit, oui, ça se boit. Nous avons une question pertinente de notre directeur d'antenne. Et donc du coup... il demande quoi, le directeur d'antenne? Il demandait si ça se buvait. Et donc du coup, nous enlevons ici... Voilà, nous enlevons ici le... Ça se tire. Ça se tire, on squeeze. Et voilà, et du coup... En fait, il y a presque des pointillés, vous voyez, c'est déjà le travail est mâché, très mâché là, et on peut presque le boire directement, j'ai l'impression. Bon, voilà, moi pourquoi pas, les innovations packaging sont intéressantes, mais je pense que suis pas sûre que le vin à l'intérieur soit d'une top qualité, il peut pas vieillir clairement. Non. C'est comme les vins en canette, ça, moi j'ai un peu du mal. Exactement, je pense que Donc c'est intéressant, ça peut dépanner, mais ça dénature. Je ne réponds de rien en ce qui concerne le vin à l'intérieur, soyons clairs. Voilà. Autre sujet d'actualité, parce que c'est les vacances d'hiver, il fait froid, nous avons besoin de nous réchauffer, et que la montagne, comme on dirait, ça vous gagne, et justement les moines en Chartreuse, eux, ont tout gagné, puisqu'il y a 250 ans, ils lançaient du coup ce que vous connaissez sûrement tous, la Chartreuse. Et je vous propose un petit film d'environ 6 minutes sur le sujet, et on reviendra après sur cette fameuse Chartreuse. C'est dans la Chartreuse de Vauvert, à Paris, sur les emplacements du Sénat et du Jardin du Luxembourg actuel, que la liqueur chartreuse trouve son origine. En effet, c'est là que naquit l'élixir végétal de la Grande Chartreuse, alors surnommé élixir de longue vie. Les premières traces de son histoire remontent à cette époque où les moines érudits ont appris à acclimater toutes sortes de plantes. À l'organisation de l'univers répond l'ordre des jardins monastiques où, dans le silence et la méditation, poussent des essences rapportées d'Orient et, dès le XVIe siècle, de l'Amérique nouvellement découverte. Bétoine, tanésie, menthe et armoises amères, toutes entreront dans la réalisation des premiers médicaments. Ah, si l'on pouvait enfin réunir dans une seule potion les plus fameuses vertus des plantes. Leurs recherches croisent celles des alchimistes qui rêvent de transformer le plomb en or. Mais dans les monastères, soucieux de soins et de charité, on rêve d'un élixir de vie, de longue vie. C'est alors qu'un jour de 1605, une visite est annoncée chez les Chartres de Paris, au monastère de Vauvert. Le maréchal du roi Henri IV, François Hannibal d'Estrées, veut rencontrer le prieur.
Il est conduit au cœur du monastère où il est reçu par les moines. Il leur offre un précieux manuscrit dont nul ne connaît l'origine et que seuls sont en mesure de mettre en œuvre, compte tenu de l'étendue de leurs connaissances. Désormais, les Chartreux de Paris ont entre leurs mains la recette de l'élixir de longue vie. Consignant 130 plantes médicinales et aromatiques et quelques savants tours de main, le document est confié aux frères apothicaires qui en tentent les premières réalisations. Mais, attirés par la réputation de frère Jérôme Maubec, apothicaire d'exception, ils décident d'envoyer le manuscrit au monastère de la Grande Chartreuse, en Dauphiné. Commence un travail méticuleux pour tester, maîtriser la valeur thérapeutique des mélanges préconisés. Un jour de 1737, enfin, sort des cornues de la pharmacie du monastère un liquide étincelant. L'élixir végétal de la Grande Chartreuse est né. À peine 30 ans plus tard, la Chartreuse verte est réalisée. Première liqueur issue de l'élixir. « 1789. La Révolution française éclate. Les Chartreux sont dispersés. Un moine garde le manuscrit sur lui. Arrêté, il parvient à faire sortir le document en cachette. Quelques années plus tard, à la demande de Napoléon Ier, toutes les formules de potions étant soumises à la commission des remèdes secrets, le manuscrit réapparaît. Mais il est aussitôt retourné car jugé trop complexe. Au monastère, la distillation reprend et c'est frère Charles qui, avec son âne, descendent la montagne pour vendre quelques élixirs à Grenoble. Un événement décisif se produit en 1848. Des officiers de l'armée des Alpes, cantonnés près du monastère, sont reçus par les Chartreux. On leur sert la toute dernière des liqueurs de Chartreuse, la Chartreuse jaune. Séduits, ils promettent d'en faire partout la publicité. Le succès est total. Le tsar de Russie lui-même en fera servir à sa table. Eh bien, c'est une vidéo fort intéressante. Excusez-nous. Voilà, c'est l'effet du rooibos, c'est ça. Ah oui, non, c'est ça. On est en pleine forme. Et du coup, on rigole bien. Voilà, bah, c'était Donc, la Chartreuse. La Chartreuse. C'était très instructif. Bastille, merci pour cette jolie vidéo. On espère que vous en savez plus maintenant sur la Chartreuse et que vous avez envie aussi de déguster le produit. Hein, cette bouteille, donc du coup, elle descend. Donc, vous l'avez bien compris, la Chartreuse est née il y a 250 ans. Et la recette est tenue secrète, toujours.
Mais je vous invite à découvrir. Ça se cuisine. Ça se cuisine. Alors, ça oui. se fait aussi avec les glaces. C'est assez intéressant. Dans le chocolat chaud, c'est très bon. Ouais, ça fait un bon grog quand on revient du ski et que du coup on a bien froid. Et voilà. Et donc il y a aussi un musée à découvrir un musée de la Chartreuse à découvrir à Voiron, à côté de Grenoble. C'est bien nécessaire. Ou qui est assez intéressant et on peut justement trouver ces belles bouteilles. Voilà. Donc on vous conseille d'y aller si vous êtes dans la région de Grenoble pour ces vacances. Alors ça se consomme toujours avec modération parce que c'est bien quand même fortement évidemment alcoolisé. Hein, ne l'oublions pas, c'est une liqueur, c'est la liqueur des pères chartreux. Et donc on évite évidemment d'en abuser, mais par petites touches, vraiment, ça apporte un côté herbacé, végétal très, très sympa. Enfin, moi j'aime bien de temps en temps. Et du coup, j'en suis le piste d'ailleurs. Enfin, un dessert très intéressant à base j'utilise de chocolat dans sa cuisine. fondu, Complètement. Et de chartreuse, tout à fait. Voilà. Et bien après cette petite parenthèse glouglou, il est temps d'aller faire un tour des nouveautés sucrées. Des nouveautés sucrées, exactement. Reprenons nos esprits. Voilà. Alors, deux nouveautés dans ce monde de la pâtisserie. La première, on vous en reparlera, mais il y aura un salon de la pâtisserie qui s'appelle Sugar Festival Sugar. J'ai oublié le nom, bien évidemment, mais on vous en reparlera, qui aura lieu au mois d'avril, je vous le dirai. Voilà, mais on a surtout été... Alors, j'ai été faire un tour du côté des gâteaux et du pain, puisque Claire Damon a ouvert sa deuxième boutique en fin d'année dernière, rue du Bac. Alors la rue du Bac devient, donc à Paris, excusez-moi, la rue du Bac devient un peu la rue de la pâtisserie. Donc il y a eu Philippe Conticini, il y a eu Pierre Marcolini, il y a eu également Angelina, et maintenant donc des gâteaux et du pain. Donc si vous êtes des aficionados du sucré, je vous invite à aller donc du coup découvrir cette nouvelle boutique qui en plus est absolument superbe. Donc il y a une pâtisserie, c'est impressionnant ce qu'on dirait. Ça s'appelle des gâteaux et du pain. Donc il y a des pains, toute la partie pain et viennoiserie d'un côté, et la galerie et la partie gâteau de l'autre. Alors, le repos bêtises et la galerie d'art de l'autre côté. Galerie d'art, voilà. Alors, avant de vous montrer une petite vidéo de Claire qui va vous expliquer son travail et de passer à la partie dégustation, je voulais vous faire un aveu. Très important. En fait, je me suis posé la question ce matin si on pouvait tomber amoureuse d'un croissant, et la réponse est oui. J'ai mangé ce matin j'ai toujours su qu'elle était un peu grave. C'est ce qu'on confirme mes amis. Des croissants, l'un des meilleurs croissants que j'ai goûté ce matin. Je tiens à dire qu'elle est mariée. Je sais pas comment il va le prendre, malheureux. Le croissant est là, et donc du coup une pâte extrêmement fine et à l'intérieur très garnie. Non, parce que j'ai dû manger j'ai pas résisté, j'ai craqué. Fille, elle nous raconte qu'elle allait chercher des croissants ce matin et elle ramène rien aux copains. Des gâteaux, les gâteaux sont là. Ouais. Mais je vous conseille fortement d'aller vous faire le petit péché mignon du croissant du matin. Elle en est pas ramené parce que normalement très quand même elle partage un minimum avec les copines. Voilà, et là du coup j'ai craqué. Ouais, je vois. Voilà, et donc du coup je vais vous montrer une petite vidéo de Claire qui va vous expliquer son travail, on y reviendra après. Moi, mon travail est essentiellement basé sur les fruits, le travail des fruits. Il n'y a pas de gâteau au chocolat, enfin il y en a un qui est un intemporel, il est là toute l'année et c'est le seul. Tout le reste, après, ça va être des fruits de saison parce qu'on travaille sur également les couleurs. Parce que les goûts et les couleurs sont très liés et les sensations qui se dégagent des couleurs sont aussi... c'est assez intéressant en fait comme cheminement, ce lien-là. Donc là, en ce moment, on est sur le monochrome orange. On sort à peine de l'hiver. Mais on attaque les agrumes de Sicile avec la mandarine, le citron, l'orange et puis les fruits exotiques. Donc on est vraiment dans une tonalité de jaune, orangé, etc. Du coup, les fruits se déclinent en différents gâteaux. Qu'est-ce que vous avez actuellement ? Mais là, par exemple, si on prend l'orange de Sicile, on a la tarte, on a également le calisson et on a également le cachemire. Donc c'est déjà 3 gâteaux, mais 3 gâteaux totalement différents, avec des textures, une approche du fruit différente. Ce qui donne, malgré que la base soit quasiment la même, enfin le même fruit, c'est quelque chose des expériences en fait à chaque fois. Et vous travaillez avec différents producteurs de fruits, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors ils viennent un peu de partout. Pour les citrons, les agrumes, tous les agrumes, c'est Sicile, puisqu'on a un producteur là-bas qui est extraordinaire, qui
fait son métier avec beaucoup de passion, ce qui est important. Il nous produit également du fenouil, il nous fait plein d'herbes sèches, l'huile d'olive, les olives, il nous fait pas mal de choses. Et après, on a un producteur pour les cassis de Sologne, on a un producteur pour les framboises, on a un producteur pour les fraises, on a un producteur pour la rhubarbe. Enfin, la liste de producteurs de fruits et légumes est quand même assez impressionnante chez nous. Alors, elle est absolument passionnante et ses produits charmante et ses produits sont vraiment très très bons pour la seule et bonne raison que, comme elle expliquait, elle travaille uniquement avec des produits de saison. C'est-à-dire que même si elle doit faire des oranges confites, et ben les oranges elle va les travailler elle-même, donc elle fait venir les oranges de ses différents producteurs et à partir de là, et ben elle a toute son équipe autour du table qui va peler les oranges et du coup vraiment transformer le produit du début jusqu'à la fin. Et c'est aussi pour ça que du coup les gâteaux restent là de manière très succincte, puisque du coup au fur et à mesure que l'année avance on trouve différents gâteaux. Et ce qui est très joli, comme elle expliquait si bien, c'est qu'on est vraiment sur des tons uniformes. Donc en ce moment, quand on va dans la boutique, on part du blanc pour aller vers le jaune, le orange, puis après du coup en fonction des saisons qui avancent, on va plus aller vers des tons rouges avec l'arrivée des fraises, des framboises, etc. Voilà, donc il y a une boutique... Tu nous as d'ailleurs ramené les gâteaux blancs et orange. Donc il y a une boutique boulevard Pasteur et une boutique rue du Bac qu'on vous invite fortement à aller voir. Et nous allons nous faire un petit plaisir de goûter tout ça, donc si je ne m'en perds pas ma voix. Deux petites tartelettes aux fruits, j'ai l'impression. Il y en a une qui est à la gelée avec la mangue. On dirait coco, mangue coco, je dirais, parce qu'il y a des... Oui, tout à fait. Il y a des petits trucs de coco, bonne chance pour le manger. Hop. Et l'autre, qui a l'air d'être plus un peu comme un cheesecake. Et la crème de marron, je pense, à l'intérieur. Un peu wow. Un Mont Blanc un peu revisité avec de la myrtille. Avec la myrtille. Je sais pas si on voit bien l'intérieur. Il y a en fait de la myrtille en bas sur la pâte, un peu de meringue, de la crème de marron et une crème et ça a l'air absolument blanche délicieux. À la vanille. Alors, comment vais-je attaquer ça ? Oh. Qu'est-ce que ça donne ? Extrêmement léger. La pâte en bas est très fine, très beurrée, très croustillante. Croustillante, très friable en fait. On sent bien le goût du beurre. Par-dessus, il y a une petite confiture à la myrtille. Une meringue extrêmement aérienne. Ouais. La crème de marron, pas trop, parce que sinon ça pourrait être un peu étouffant. Et par-dessus, cette espèce de crème blanche. C'est délicieux. Qui est une chantilly en fait. Une chantilly avec un peu au-dessus de, je dirais, de gelée pour la tenir. C'est extrêmement bon ça. Au niveau de l'équilibre des saveurs, on est vraiment là. Tout s'accorde parfaitement. C'est très délicat, très féminin. Ok, alors ça c'est une tuerie. Ça l'est. Check. Effectivement, okay. Ça c'est fait. Next. Le second, qui donc est coco, je pense coco mangue. Hop là. Alors, rebelote, un peu le même principe que précédemment. Ouais, on a la pâte très fine. On a un peu de confiture de mangue. On a un truc par-dessus, je sais pas encore ce que c'est. À nouveau de la crème plus la gelée. Alors, beaucoup plus fruité. Oui. L'autre était vraiment plus sur des saveurs de saison avec plus fort. La crème de marron. Celle-là est plus exotique avec la mangue, plus un peu fraîche, moins prononcée. Un peu moins prononcée. Je suis moins fan. Peut-être la gelée a une texture qui est pas. Ouais, qui est moins agréable en bouche que la première. On confirme. La noix de coco est... Pardon. Et on n'arrête pas de dire aux enfants de me parler la bouche pleine. Voilà. Non, on le fait tout le temps. Et ça. Bon. C'est moins relevé. Et la noix de coco... je trouve effectivement le mangue de coco beaucoup moins intéressante. Elle est beaucoup plus fade en fait. Alors que l'autre est tellement... En plus, on a commencé par l'autre. Il est tellement bien équilibré, tellement délicat, tellement subtil. Tu sens bien tous les goûts, tous les parfums. Le goût de la myrtille, il est juste dingue.
crème de marron parfait. Là, finalement, la mangue coco à côté, en plus, c'est pas mes saveurs préférées, soyons honnêtes. C'est moi mon truc. C'est moi ton Après, truc. ça reste très bien fait, délicat, etc. Mais honnêtement, la vraie tuerie à retenir, c'est celui qui myrtille crème de marron. Myrtille, oui. Comme cette saison et qui sont là pas longtemps, Il faut y aller. prenez celle-ci, franchement, vous serez pas déçus. Ils ont aussi une tartelette au citron vert qui est une tuerie pour se faire plaisir. Donc allez-y, rue du Bac ou boulevard Pasteur, et soutenir aussi le grand travail de Claire Damon qui prend vraiment la patience autour des produits, autour des fruits, et du coup qui rentre pas du tout dans une pâtisserie industrielle, mais vraiment qui est artisanale. Alors, en parlant et faut la soutenir. de pâtissier, on a encore une autre petite boutique à vous parler, ça s'appelle Chou d'Enfer. Chou d'Enfer. Alors, avec deux personnes derrière que vous connaissez bien. Exactement. Alors, l'un s'appelle Christophe Michalak et l'autre s'appelle Alain Ducasse. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, du coup, vous les voilà, ces deux. Et ils viennent d'ouvrir. Ils se sont pour associés. Le meilleur et pour le pire. Et ils viennent d'ouvrir ce qu'ils appellent un kiosque, mais excusez-nous, même pas on le bar, on n'est pas un bar, on est un kiosque. kiosque. Nous sommes un kiosque, c'est important, s'il vous plaît, qui s'appelle le Chou d'Enfer. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller tester, pour ma part en tout cas. Non. Mais donc du coup, en fait, chez Chou d'Enfer, vous l'aurez compris, c'est une adresse autour des choux. Que des sucrés aussi, des choux à la crème sucrée, alors avec différentes saveurs et salées aussi. Donc différentes saveurs, surtout les sucrés. Donc on a vanille, on a chocolat, on a caramel, café et agrumes. Et au niveau des choux salés, c'est ça qui m'interpelle le plus et je me ferai un plaisir d'aller voir ça. Poivre noir, curry, curry et piment d'Espelette. Ok, intéressant. Et graines de cumin et piment d'Espelette, voilà. Donc c'est où ça ? Donc du coup, ça se trouve dans le 15e. Bien évidemment, je n'ai plus... Ah voilà. Donc à l'intersection, très précisément, à l'intersection de la rue Jean Ray et du quai Branly dans le 15e. Ah oui, d'accord, c'est un espèce de food truck qui se déplace pas, quoi. Exactement, d'où le mot kiosque, Isabelle. Ouais, j'ai bien voilà, compris. C'est ça. Okay. Donc en fait, c'est au métro Birakem ou RER Champ de Mars pour ceux qui vont visiter la Tour Eiffel et qui ont une petite faim après leur visite. Voilà, donc vous pouvez aller découvrir le Chou d'Enfer dans le 15e à Paris. Et c'est déjà la fin des émissions. C'est la fin des émissions. Juste n'oubliez pas, le salon de l'agriculture commence ce week-end et il faut y aller. C'est toujours intéressant d'aller faire un tour. Exactement. Et il y a une dernière petite exposition qui a lieu à Bercy pour ceux qui veulent y aller, qui s'appelle Les fruits de mon imagination. En fait, c'est la photographe Christelle Jeanne qui a mis en scène différents fruits et un peu comme on s'amuse à regarder les nuages et à découvrir des formes dans les nuages, et ben là elle a travaillé autour des fruits. Donc c'est jusqu'au 27 mai, c'est une entrée libre et c'est au Bercy Village, ça s'appelle Les fruits de mon imagination. Voilà, donc si vous êtes avec vos enfants dans le coin, ça aussi leur permettra de découvrir les fruits et les légumes sous une autre forme. Super. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Juste une dernière petite chose, on nous dit que la pâte à pizza américaine est souvent plus épaisse car à la base c'est de la pâte à pain qui est utilisée. Donc j'avais raison. Oui, mais là c'est la pâte. En fait, c'est la pâte la pâte de San Francisco qui, je crois, est aussi la pizza de San Francisco est un peu différente. Voilà, d'où le grand débat. Donc le débat n'est toujours pas clos. Et une petite information célébrité, nous retrouverons Isabelle Spiri le 3 mars dans Top Chef qui du coup a été tester les plats des candidats, donc on attend de voir ça avec je compte sur vous pour me soutenir. Voilà, et de tweeter comme il le faut. Voilà, et ben merci à tous de nous avoir suivis, bon appétit, et nous on va continuer à se régaler avec les gâteaux du plateau. Oui. À bientôt.